est une vision qui est tout à fait intelligente. C'est pas simplement de booster le système immunitaire, non, c'est de le réveiller. C'est de le réveiller, et pourquoi et c'est pas de réveiller votre système immunitaire entier, non, c'est de restaurer une réaction immunitaire anticancéreuse aux endroits où c'est nécessaire. Parce qu'en fait, eh bien, avec le cancer, il y a un système de bouclier, de protection de la tumeur, avec un épuisement. Le terme anglais, c'est l'exhaustion, donc c'est vraiment un épuisement des cellules immunitaires alentour. Et en fait, les traitements actuels qui sont les plus efficaces, eh bien, leur objectif, c'est de renverser cet épuisement immunitaire. Jusqu'à il y a 2 ans, c'était considéré comme miraculeux. C'est fantastique. Bon, il faut toujours faire attention au miracle. Mais il faut toujours rester positif. Il y a des résultats qui sont flagrants, qui sont évidents dans certains cancers. Les mélanomes, les cancers du poumon, peut-être un second niveau, les cancers de vessie, les cancers du rein. Bon, il y a des résultats qui sont évidents. Mais comme vous dites, c'est limité. Et si on considère l'ensemble des cancers, c'est à peu près 20% des patients. Oui, c'est peu. Alors, pour ceux qui sont dedans, c'est beaucoup. Parce que là, vraiment, et ce sont des traitements qu'on peut prendre pendant des années. Et quand ça répond, habituellement, ça dure longtemps. Avec la chimiothérapie, on a des résistances qui apparaissent assez rapidement. Avec l'immunothérapie, il peut y avoir des patients qui peuvent avoir des traitements pendant plusieurs années. Quand on parle d'épuisement des cellules immunitaires, des lymphocytes tueurs, il y a plusieurs mécanismes qui sont impliqués dedans. Et là, avec les thérapeutiques actuelles, on agit surtout sur un. C'est déjà bien, parce que on a déjà des effets, mais il y en a d'autres. Il y a des cellules qu'on appelle immunosuppressives. Il y a des cellules, par exemple des macrophages, des globules blancs, qui en fait ont un rôle de suppression du système immunitaire, localement. Et ça, on a du mal à... J'ai travaillé sur des molécules comme ça. C'est éminemment complexe. Le système immunitaire... C'est encore mal connu. On parle du cancer qui est compliqué, mais alors le système immunitaire, en plus, avec un système immunitaire, vous savez, vous avez toujours une accélération, freinage, parce qu'il y a toujours le risque, si vous réveillez un système immunitaire, d'entraîner des maladies auto-immunes. Tout à fait. Donc il faut toujours être très très mesuré quand on manipule le système immunitaire. Et j'ai entendu il y a très peu de jours, 3-4 jours, que des chercheurs avaient trouvé un lymphocyte T capable d'être une immunothérapie pour toutes sortes de cancers. Alors qu'ils disaient jusqu'ici on avait des immunothérapies spécialisées qui étaient efficaces sur le cancer du poumon ou efficaces sur le cancer le colorectal, voilà, mais qui n'étaient pas efficaces sur d'autres et que là ils auraient trouvé un lymphocyte T omniscient. Est-ce que vous en avez entendu parler? Oui, j'ai lu l'article. Et sincèrement, je ne peux pas en dire plus parce que je ne sais pas, je n'ai pas lu vraiment. Bon, j'ai lu l'article, je pense qu'on a dû lire le même. Oui. Donc il faudrait vraiment savoir exactement c'est un article de vulgarisation. Donc j'aimerais bien avoir les articles scientifiques pour savoir. J'avais beaucoup de patients qui venaient me voir en consultation avec des journaux, donc des articles dans des journaux en disant docteur, et puis à chaque fois je me retrouvais comme un idiot parce que je ne le faisais pas. Et puis quand je disais, vous savez, c'est quand même pas prouvé, c'est pas... Alors, quelquefois, il y a des patients qui me faisaient confiance et qui disaient, bon, si vous me dites que c'est pas prouvé. Puis il y en a d'autres qui disaient, mais vous le faites pas vous. Il faut faire attention dans notre communication au public, aux patients, parce que c'est vrai qu'on peut faire naître des... Il faut surtout pas... Il faut toujours être positif, mais il faut prendre le maximum de précautions parce que on parle à des gens qui peuvent être dans des situations comment dirais-je, de détresse. Bien sûr. Et ça crée après des frustrations, des problèmes quelquefois de confiance entre le patient et l'équipe médicale. Et ça peut être dangereux. Je ne sais pas.
Vraiment, je ne sais pas. C'est bien de dire je ne sais pas. Vous savez que c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre avec vous, c'est parce que vous osiez dire quand vous ne saviez pas.